Carrément autre chose, nous sommes le 6 juin. Oui. Et là, évidemment, le débarquement. Oui. Ça ne pouvait pas vous échapper, mon cher. Si, ça m'a échappé. Ça vous échappé. On va le dire à nos auditeurs, mais c'est vous qui l'avez dit. Et le 6 juin... Et le 6 juin, et effectivement, parce oui. qu'on va parler de Louis XVII qui est mort en 8 juin, mais j'ai quand même dit, mais Michel Onfray, le 6 juin quand même, débarquement, opération Overlord. Alors, vous m'avez tellement souvent dit, attention, opération américano-britannique qui avait pour but autre chose que la libération de la France. 82e anniversaire. Un petit tour si vous voulez. Avec ce 6 juin 44, je connais maintenant par cœur. 150 000 hommes qui débarquent sur les plages de Normandie, par la mer, par les airs. Elle commence cette bataille avec des heures terribles pour toute la Normandie et les bombardements, les populations civiles qui sont évidemment en première ligne et fortement impactées. Et puis les 5 plages du débarquement, Utah, Omaha, Gold Beach, Juneau, Sword Beach. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 82 ans après, Michel ? Que j'ai été peut-être gaulliste sans le savoir, parce que le général de Gaulle n'a jamais fêté le 6 juin. C'est vrai. Jamais. Et pour une raison bien simple, c'est qu'il avait bien compris, lui, qu'Overlord, ça veut dire suzeraineté, ça suppose vassalité, ça veut dire que les Américains avaient, j'ai déjà beaucoup dit, mais il faut le redire, c'est ça la pédagogie, ils avaient imaginé que la France deviendrait un État colonisé par eux-mêmes. C'est-à-dire, eux, de leur côté, ils appelaient ça l'invasion. Et donc, il y a eu une politique qu'on a appelée l'AMGOT, c'est un acronyme, AMGOT, Administration militaire des territoires occupés. Et il s'agissait pour les Américains de s'installer en France pour pouvoir régler un problème qui était le leur, et pas la mythologie du genre les Américains étaient tellement gentils et tranquilles chez eux qu'ils sont venus en disant on va aider les pauvres Français qui sont dans la misère et puis on règle le problème puis on rentre après à la maison parce qu'on aime tellement la liberté. Et ça, c'est le jour le plus long. Cinéma débile qui nous montre que le français, l'américain c'est John Wayne, la clope, la Jeep et puis tout ça est formidable. Et le français c'est qui? C'est Bourvil. Il a un béret basque, il est abruti, il est tellement délicieux, Bourvil. Non. J'adore Bourvil. Je suis d'accord. Mais moi aussi. Non, mais c'est un grand acteur. Non, c'est pas Bourvil qui est en jeu. Bien entendu, c'est le personnage. C'est un personnage. J'avais compris. Les réalisateurs qui ont décidé de montrer cette France-là, une espèce de France alcoolique, abrutie, etc., libérée par les Américains qui sont des cow-boys, etc., c'est une mythologie. Moi, je suis allé une fois au cinéma avec mes parents dans la vie. C'était pour voir ce film. Parce que pour mon père, qui avait connu cette période-là, c'était finalement de l'histoire. Non, c'était pas de l'histoire, c'était du cinéma. Et ça, c'était le récit légendaire. Le récit légendaire parce que Hitler déclare la guerre aux États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis viennent faire la guerre sur le territoire européen, pas pour défendre la liberté des Français. Simplement, Hitler, il travaille une bombe atomique. D'ailleurs, Werner von Braun, qui travaillait, lui, à la bombe atomique et qui travaillait au V2, a travaillé ensuite à la fusée qui a permis aux Américains d'aller sur la Lune. Ça n'a pas gêné les Américains, que les Soviétiques voulaient d'ailleurs récupérer, aussi les nazis, de faire de telle sorte qu'effectivement, on a réécrit une légende. Le général de Gaulle dit non, ça s'est fait contre nous, contre la France, malgré la France, ils n'ont pas voulu. Et ils menaient leur propre politique, ça n'a jamais été fait par et pour la France. Et donc le général de Gaulle dit, parce que quand même, eux, ils avaient l'intention de recycler les préfets et les sous-préfets vichistes, parce qu'ils savaient qu'ils étaient communistes avec certains qui pensaient qu'il fallait aller à Berlin, Berchtesgaden, en Allemagne, puis certains, plus loin, à Moscou. Donc, je rappelle que cette mythologie que d'ailleurs en Normandie on défend vraiment sans grand esprit critique, cette mythologie, il faut la détruire. L'histoire, c'est pas ça. Les Américains ont continué. Mais il y a quand même des soldats britanniques, américains, canadiens qui sont venus mourir sur nos plages et qui ont permis notre libération. Hommage à ces soldats. L'histoire ne consiste pas à passer dans le sens inverse. L'histoire consiste à dire ce qui s'est passé et de ne pas oublier non plus que si cette guerre a été gagnée, il y avait de l'autre côté les Soviétiques qui ont perdu des millions de soldats et que c'est honteux qu'on n'associe pas la Russie d'aujourd'hui aux commémorations parce que s'il n'y avait pas eu ce que Staline a fait après Barbarossa, c'est-à-dire quand il est devenu résistant après avoir été collabo avec les nazis, comme le Parti communiste français d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu cette tenaille, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc on peut aujourd'hui, sans inviter Poutine ou des Poutiniens, inviter des gens qui représenteraient le soldat soviétique sans lequel les choses ne se seraient pas passées. Michel Onfray, on a beaucoup pris de temps sur des sujets parce qu'ils étaient très importants. Peut-être qu'on va garder et mettre de côté